les bonnes, les bonnes. À mon avis, Danam, Gor, Aka Amon Kham Kham. Le Moudan Jungle Keman là. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Télé-École, la première chaîne de télévision 100% éducative de l'Afrique au Sénégal. Si vous nous rejoignez, eh bien, sachez que vous êtes sur le plateau de Affaires de Crack, la plateforme de créativité et d'innovation qui donne la voix aux génies créateurs sénégalais. Et pour ce tout premier numéro, je reçois l'homme qui a créé la première fusée du Sénégal. On le surnomme le Rocketman. J'ai nommé Serigne Martalba. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et également pour nous accompagner, nous avons comme public le réseau des clubs scientifiques du Sénégal. Bonjour à vous, cher public. Alors, afin que les gens en sachent un peu plus sur vous et sur votre parcours, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est votre environnement, quelle est votre mission de tous les jours? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis ingénieur en électromécanique. J'ai aussi un master en chef de projet. J'ai une usine d'armement. Voilà, bon, j'ai démarré en travaillant quelque part à McForce durant 7 ans. À l'issue, j'ai ouvert ma propre boîte pour implanter au Sénégal une industrie de défense. Eh bien, l'aventure commence en 2000. Pour mieux comprendre le parcours de la personne, vous créez la première fusée du Sénégal et qui, d'après les dires, pourrait atteindre en vol balistique 800 mètres et en vol vertical 300 mètres. C'est exactement ça? Oui. Beaucoup plus. Beaucoup plus. En fait, actuellement, les portées sont classifiées. Pour l'instant, actuellement, les portées sont classifiées. Mais ça, je peux toucher des points vraiment assez lointains. Vous savez, celui qui sait fabriquer les petits moteurs, c'est forcément fabriquer les grands. C'est une question d'échelle et de moyens. En fait, et si vous voyez les tirs du système d'armes Linkinanka, avec la vitesse de départ de l'appareil, vous aurez une idée de la portée que je peux atteindre. Waouh, ça c'est impressionnant. Et moi, j'aimerais savoir, comment est-ce que vous avez trouvé le matériel qu'il vous fallait? En fait, le matériel, c'est de faire de l'ingénierie inverse. Faire ce que nous voulons avec ce que nous avons. En fait, c'est ça le problème. Donc c'est du Made in Sénégal? C'est du Made in Sénégal. Qu'est-ce que nous avons? On a ce que l'on a et on essaie maintenant, avec les calculs, d'avoir ce que nous voulons avoir. Et on a essayé, j'ai fait des calculs, bon, plusieurs, j'ai eu quelques échecs, mais des fusées ont décollé. Et on va remonter encore le temps, ça avance, on est en 2005. Vous rejoignez le Forum des jeunes cracks, créé par M. Hassan Bouk, qui est le président fondateur de Télé-École. Mais malheureusement, sur les 450 inscrits au forum, il y avait 80 qui ont été sélectionnés. Et malheureusement, votre candidature a été rejetée. Voilà, absolument. Parce que vous savez, un jeune qui appelle, qui veut déposer sa candidature et qui dit que je suis un constructeur de fusée, généralement, on croit que c'est un canular. Mais bon, je les comprends. Mais à l'issue, certainement, quelqu'un en a parlé à M. Mbouk et il m'a rappelé. C'était en 2005? C'était en 2005. En fait, là où les gens voyaient de la folie, lui, il avait senti du génie. Et il m'a rappelé, je suis venu, je lui ai expliqué ce que je faisais. Et étant donné que tout ce qui s'annonce bien, tout ce qui est se concentre s'annonce clairement, il a su comprendre qu'il y avait du potentiel dans ce que je disais. Et il m'a fait concourir et j'ai pu, bon, d'ailleurs, d'abord montrer ce que je savais faire et avoir des contacts et une base pour maintenant aller de l'avant. Donc 4 ans plus tard, 2009, il y a une autre édition du Forum des jeunes cracks et vous avez gagné le premier prix d'excellence. Absolument. Parlez-nous un peu de ça, la vie entre jeunes cracks, comment ça s'est passé? En fait, la vie entre jeunes cracks, bon, d'abord ça ramène une fierté. On voit on sait que le Sénégal a un creuset d'éléments compétents, de jeunes compétents, de jeunes qui en veulent, et dans tous les domaines. Il y avait des participants dans tous les domaines. Et on se sentait moins seul. Vous savez, quand on est un peu dispersé, chacun est dans son coin. Mais le Forum des jeunes cracks a fait un link. On a su que chacun développait son système dans son coin, mais on n'était pas seul.
Et ça, bon, ça donnait de la baume au cœur. Bon, il y avait une bonne camaraderie et vraiment, c'était bien. C'était bien. Vous êtes sorti premier, vous avez le prix d'excellence et vous êtes recruté par l'armée sénégalaise. C'est quand même exceptionnel. Bon, en fait, c'est pas un recrutement officiel. En fait, à l'issue, j'ai eu des contacts. On m'a mis en rapport avec l'armée. Et en ce moment, j'ai bénéficié de quelques subventions parce que les fusées commençaient à coûter excessivement cher. Avec mon salaire, je ne pouvais plus les fabriquer. Mais avec les subventions reçues, j'ai pu les perfectionner. Au fur et à mesure, j'ai pu les perfectionner jusqu'à atteindre des fusées de classe vraiment assez pointues. Et à cette époque, vous étiez toujours au Prytanée militaire, parce que je rappelle qu'il a étudié au Prytanée militaire. Est-ce que vous avez dû quitter le Prytanée ou bien au contraire, vous avez dû continuer en travaillant en parallèle avec l'armée? En fait, actuellement, ça fait 18 ans que je travaille sur des fusées. J'ai des centaines, voire des milliers de calculs dans ma tête et dans mes dossiers. En fait, ça a commencé très longtemps. Mes premières fusées ont décollé en 2000. J'étais au Prytanée. À l'issue, j'ai été élève ingénieur. À l'issue, j'ai été ingénieur. J'ai travaillé, je continue en même temps à faire des recherches. J'ai été responsable, je continue à faire mes recherches. Et jusqu'à ce que même j'ouvre ma propre boîte, je continue à faire des recherches. En fait, c'est une continuité. C'est une continuité. Je n'ai jamais lâché le bout. OK. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le moment précis où vous avez pris vos recherches pour rentrer l'ordinateur et faire des expériences, des fusées expérimentales, comme vous les appelez. C'était à quelle époque? Ça, c'était après le forum des jeunes cracks. Là où, bon, vous savez, au début, pour fabriquer une fusée, des fois, il faut plusieurs calculs. Les calculs que j'ai faisais à la main avec ma petite calculette. Donc, ça prenait beaucoup de temps. Les croquis, je les faisais à la main. Oui, je dessine très bien. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui était dans ma tête, il me faut forcément le montrer. Donc, il fallait que je puisse dessiner. Mais l'ordinateur permet d'aller beaucoup plus rapidement, de faire des simulations et de pouvoir lancer plusieurs calculs en même temps. Et de mettre en place des bases de données où j'entre les formules et après j'entre juste les données pour pouvoir, avec un clic, avoir des résultats. Donc, ça m'a permis d'un coup de passer de quelques centaines de mètres à 14 km. 14 km. Parce que Skimmy Kamiya 30P atteint un vol balistique de 14 km et un vol vertical, je pense que c'est 5 et 6. 5 à 6. 5 à 6 km. Impressionnant. On parle également de, vous avez dit, Ninki Nanka. C'est quoi? En fait, il y a la différence. Il y a une différence entre les fusées civiles et les fusées de classe militaire. Il y a une différence. Parce que les fusées de classe militaire répondent à certains autres critères. Ils doivent être étanches, robustes, rustiques et faciles à utiliser. Par contre, les fusées civiles sont un peu moins exigeants. Voilà. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc, si je comprends bien, si vous faites vos recherches sur fonds propres, est-ce que vous vous en sortez au niveau rentabilité? Sur fonds propres, il est quasi impossible de pouvoir supporter les coûts. Je vous donne un exemple. Le système d'armes Ninki Nanka, ce que vous voyez partir, l'ogive le plus léger est 8 fois plus puissant que les RPG. Le fameux RPG que vous entendez. 8 fois plus puissant. 8 fois plus puissant que les RPG. Le RPG, le développement du RPG a coûté des milliards de roubles. On peut dire des milliards de dollars quelque part, mais c'est un peu moins. Imaginez que moi je parle avec je développe un système comme ça avec quelques millions. Voilà. Donc vous imaginez ce que ça demande comme ressource. En fait, le système de faire ce que nous voulons avec ce que nous avons permet de casser les coûts. Mais les coûts restent quand même élevés. Donc je fais ce que je peux faire. Je mets des systèmes qui permettent de casser des coûts. Moi-même, je ne suis pas un ingénieur bureau, je suis un ingénieur qui part au charbon. Voilà. Absolument. Je les conçois moi-même de mes propres mains. Des machines, je les pilote de mes propres mains. Je n'ai pas peur, ni le truc de me salir.
de porter ma tenue. Toujours sur le terrain. Absolument. Une pièce que je dessine, si je ne sais pas la fabriquer, mais je ne vais pas fatiguer les gens pour essayer de... Non, absolument. Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'ingénieur doit être le meilleur ouvrier. Et c'est comme ça que nous pouvons concevoir. Et à vos côtés, est-ce que vous avez des civils qui travaillent, ou une équipe qui est à vos ordres? Ce sont des civils, ce sont des militaires, ou bien vous travaillez tout seul? En fait, quand j'ai quelques fonds, des fonds, depuis lors, je suis en fonds propres. Bon, il y a eu une première, il y a eu des subventions disparates que je vais avoir, qui m'ont permis quand même d'avancer. Mais la plupart du temps, disons peut-être 99% du temps, c'est des fonds propres. J'avance par fonds propres. Oui. Donc, quand j'ai des fonds propres, quand je mobilise aussi du personnel, il faudra les payer. C'est le minimum. Donc, ce qui fait que quand il y a les fonds, je mobilise du personnel et qu'ils m'aident à aller de l'avant. Mais quand il n'y a pas de fonds, je suis obligé d'aller au charbon seul et de fabriquer les dispositifs seuls. Impressionnant. Pour une première étape, on va laisser au public intervenir sur la question. Si vous avez des questions pour M. Bal, c'est le moment de les poser. Nous sommes à l'écoute. Bonjour à tout le monde, je me nomme Alim Badra Goressaou. Je suis étudiant à l'Université de Dakar, faculté des sciences et techniques, département maths informatique. Je suis en même temps aussi le coordinateur du réseau des clubs scientifiques du Sénégal. Bon, j'ai deux questions à poser à notre inventeur sénégalais. Tout d'abord, je voudrais savoir la distance de la portée de la flèche et aussi l'accélération de votre fusée. Si vous avez des valeurs exactes par rapport à ça. La deuxième, je demande est-ce que vous avez fait des études ici au Sénégal dans des écoles d'ingénieurs comme l'EPT ou bien l'ESP. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Tidjansi. Je suis comme vous ingénieur électromécanicien. C'est une fierté de vous voir aujourd'hui vous présenter ce travail que vous êtes en train de faire. Je suis également le président du club scientifique d'Aérolab, comme vous le voyez. En fait, je voulais vous poser une question, c'est un certain nombre de questions. Vous avez parlé du système d'armes Ninkinanka, mais aussi vous n'avez pas parlé du gars à la grande vitesse. J'aimerais un peu que vous en parliez, parce que c'est tellement important et tellement révolutionnaire et ça va vraiment apporter quelque chose à notre armée. Parce que pour développer un pays, il faut avoir un système de défense performant et ne pas essayer peut-être de dépendre des autres puissances. Avoir des ingénieurs qui puissent concevoir nous-mêmes notre système d'armes et notre système de défense. J'entends souvent aussi que vous, par exemple, concevez des véhicules blindés. Vous n'en avez pas parlé. Il faudra en parler pour que le public et les gens qui vont suivre l'émission sachent qu'il y a des gens pareils au Sénégal. Merci beaucoup. Bonjour, moi je me nomme El Hadji Sambagnan, je suis le secrétaire général du réseau des clubs scientifiques du Sénégal. En fait, moi ce que je voudrais bien en est que vous m'expliquiez votre parcours, comment ça a été. Comme jeune inventeur, est-ce que la majeure partie des jeunes que nous connaissons, ils pourront un jour avoir la chance que vous avez pour pouvoir émerger dans le monde de la science au Sénégal? Nous avons donné la parole au public et certains d'entre eux sont intervenus, notamment Alioune Badara Sow, qui vous demande la portée de la flèche et de l'accélération. Oui, la portée de la flèche et l'accélération. En fait, je pouvais volontiers les donner si les roquettes si les fusées étaient restées des fusées civiles. Actuellement, j'ai basculé dans les possibilités. Si je vous donne la flèche, l'accélération et la portée, mais comment les militaires, eux, vont garder les capacités de dissuasion? Il suffira juste maintenant que l'ennemi se mette hors de portée pour ne pas être inquiété. Et les avions être hors de portée pour ne pas être inquiétés. Donc, bon, il n'y a pas de souci. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vais donner la portée de la fusée civile, mais pas celui des fusées militaires. Voilà. Et les caractéristiques aussi. Voilà. Généralement, bon, la fabrication, on sait qu'on fabrique. Mais les détails sont confidentiels de défense. Et ne tombent dans le domaine public qu'une fois utilisés. Généralement, c'est après quelques conflits
qu'on sait que tel appareil existe, tel appareil a telle portée. Je vous donne l'exemple du F-117, Night Hawk, l'avion furtif, qui a décollé en 81 et dont on a su l'existence que durant la guerre du Golfe. Voilà, donc bon, c'est des choses très sensibles, mais sachez que celui qui sait fabriquer le petit moteur, c'est forcément fabriquer le grand. C'est une question d'échelle de moyens. Voilà, et c'est tout simplement ça. Ça veut dire que regardez le départ des roquettes et interpoler et imaginez la portée que nous pouvons atteindre. Et sachez que tout ce qui est montré aussi, tout ce qui est fabriqué n'est pas montré. Voilà, généralement c'est le rapport 1/10. On fabrique 10, on montre 1. Voilà, en fait c'est ça. Comme deuxième question également, il a demandé où est-ce que vous aviez poursuivi vos études. C'était à l'EPT, à l'ESP? Oui, là au Sénégal, je suis un produit. Au Sénégal, vous n'êtes pas sorti? Non, je ne suis pas sorti. À un moment donné, j'ai pris quelques cours à distance. Mais je suis sûr que s'il savait ce que j'étais en train de fabriquer, il n'allait jamais me passer ces cours-là. Bon, donc j'ai suivi un produit du premier militaire de Saint-Louis. Voilà. Durant l'école primaire, j'ai fait Immaculée Conception Kaolack, Sacré-Cœur, École Dior. Oui, là. J'ai parti au hôpital militaire. Voilà. Après, j'ai fait ESP. Oui, ESP là. ESP voilà. à l'UQAD. À l'UQAD, oui, ESP. Mais après, lorsque j'ai voulu basculer dans le dispositif, en fait, il me fallait apprendre autre chose. Donc, j'ai fait mes cours d'ingénierie, dont une bonne partie a été en distance. Ce qui m'a permis d'acquérir une partie de technologie que généralement, on ne nous transfère pas. Et que ça m'a permis d'avoir une grosse avance. Voilà. Maintenant, s'il savait... Voilà. Et deuxièmement, pour répondre à Cher Tidjansi, président du club scientifique Airelao, qui demande Ninkinanka à propos du gala à grande vitesse. Moi, je ne maîtrise pas ça. Voilà, le Ninkinanka, parlons un peu de Ninkinanka, du blindage et des galas à grande vitesse. En fait, d'abord, je salue un de mes collègues ingénieur en électromécanique, voilà, parce qu'en fait, tous les pays, j'avais une parenthèse, tous les pays sont développés grâce à la révolution industrielle. Et la révolution industrielle, généralement, c'est ceux qui fabriquent les électromécaniciens, c'est-à-dire ceux qui peuvent faire le link entre l'électricité, l'électronique et la mécanique. Bon, pour le Ninkinanka est devenu un système d'armes. Ce n'est plus une roquette qu'on envoie, une fusée qu'on envoie, mais un LRM, un lance-roquette multiple, qui a beaucoup de caractéristiques et qui comporte beaucoup de munitions, beaucoup de types de munitions. C'est un système opérationnel, déjà opérationnel, et qui est en cours de perfectionnement, parce qu'en recherche, on ne s'arrête jamais. On avance et on perfectionne. Pour ce qui est du blindage, vous savez une chose, en fait, dans toute chose, il y a un link. Généralement, vous vous demandez quelle pression il y a et quelle pression et quelle température il y a dans nos moteurs fusées. Voilà. Je vous donne un exemple. Le tuyau de Keur Marsa qui sautait tout le temps. Oui, c'est même pas 25 bars. Peut-être à 25 degrés. Bon, ça, c'est rien du tout. 22 bars, 25 degrés, c'est rien. Dans mes fusées, on est à 50 bars à minimum 2000 degrés. Voilà. Les pneus de camion, les pneus de véhicule, quand ça saute, c'est 2,5 bars, maximum 3 bars. Les pneus de camion, 6 bars. Vous entendez détonation. Là-bas, on est à 50 bars à 2000 degrés. Donc, forcément, les moteurs sont blindés. Maintenant, si je peux fabriquer un moteur blindé, ça veut dire que je peux déployer du métal blindé. Il y a 3000 types d'acier. Malheureusement, lors de la colonisation, on a fait en sorte que nous ne pouvions plus couler de l'acier. On a coupé cette chaîne-là. Au début, les sémiliodes, là, nos grands-pères les coulaient eux-mêmes, les fabriquaient. Mais on a coupé cette chaîne-là. Là, on coule que de l'aluminium pour les tiennes et autres. Donc, il faut juste faire les calculs et
Maintenant, par rapport à ce que nous avons, transformer le métal pour l'amener à ce que nous voulons avoir. Voilà. Et c'est cette même technologie qui a été utilisée pour les moteurs fusées. Et cette même technologie aussi a été utilisée pour le blindage. C'est opérationnel, oui, le blindage est opérationnel. Je vous assure, vous vous mettez à 10 mètres, vous ouvrez le feu, ça ne passe pas. Donc, en fait, c'est ça la technologie. Une fois qu'on a un bout, beaucoup d'autres technologies peuvent en découler. C'est la raison pour laquelle il y a le blindage, la technologie des explosifs, parce que oui, vous allez vous demander, ok, j'envoie une fusée, mais qui m'a donné l'explosif? Non, c'est moi qui fabrique le carburant pour le fusée et l'explosif brisant qui se trouve au-dessus de l'ogive. La technologie des fusées ne se transfère pas. Donc, il faut que nous-mêmes puissions développer l'ensemble de la chaîne. Des détonateurs. Je vais aller prendre des détonateurs où? Je les fabrique. Donc, toute la chaîne est conçue ici. Et maintenant, oui, est conçue ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Étant donné que les explosifs ne se vendent pas, il fallait trouver un moyen d'en fabriquer. Le carburant ne se vend pas, il fallait trouver un moyen de se fabriquer. Le fabriquer, bon, il fallait trouver un matériau, une substance énergétique. Là, j'ai commencé depuis la seconde. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais fort, je l'ai fait parce que je n'avais pas les moyens et qu'il fallait que je trouve quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'avais? La boutique. Donc, je prends la boutique, j'essaie de voir ce qu'il y a là-bas et comment je peux faire pour fabriquer mes carburants pour fusée et l'explosif qu'il me faut. Donc, bon, je ne vais pas vous dire la formule, ça c'est c'est grave. Mais je vous donnerai un des 7 éléments qui peuvent vous donner une idée de comment je l'ai fabriqué. Le sucre. Sucre. Personne n'interdira qu'on vende le sucre au Sénégal. Voilà. Le sucre, formule chimique C12H22O11. Casser cet atome-là. Libérer les 22 atomes d'hydrogène, d'oxygène, hydrogène-oxygène, plus présent de sel, ça va faire beaucoup de dégâts. Et c'était la base. Joule, c'est Joule. Joule, c'est Joule. Vous avez des vaches, prenez du sucre pour avoir de l'énergie. Moi, je veux libérer de l'énergie. Ok, je passe sur le sucre, mais au lieu de le libérer de manière très soft, je catalyse la libération d'énergie. Et ça fait un grand boom. Cher Tidiane aussi a posé une autre question, vous en avez parlé, il parle des véhicules blindés parce que vous en fabriquez, ainsi que des chars ou bien des bateaux de commerce. Voilà, en fait, c'est les GGV. Pour les blindages, en fait, nous attendons toujours la subvention du ministère de la Recherche scientifique pour fabriquer nos propres véhicules blindés. Bon, ça c'est un exemple. Parce qu'on a fabriqué des systèmes d'armes, on a fabriqué des plaques de blindage, mais si on prend le système d'armes, on le met dans du blindé, c'est fini, on peut au moins protéger. J'ai aussi fabriqué du gilet pare-balles. Ah, du gilet aussi? Oui, des gilets pare-balles Made in Sénégal. Mais ça, pas avec du métal. Parce qu'avec du métal, ça allait être lourd, 30 kg. Le gilet pare-balles, je l'ai fabriqué avec du sable. Bon, j'ai un peu de truc. La céramique. La céramique, c'est du sable. Voilà. Du sable, on en a partout. C'est le bon sable sénégalais. Mais lorsque vous le mettez à une certaine température, avec un certain type de sable, vous allez avoir la céramique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détruit la cartouche et après, le brevet du Kevlar a sauté depuis longtemps. Donc, quand vous mettez quelque chose en brevet, mais vous le mettez en mode secret. Mais 25 ans plus tard, ça tombe dans le domaine public. Par exemple, si moi, mes plans, je l'avais mis en brevet, ça fait 18 ans que je suis là-dessus. Jusqu'à présent, je n'ai pas l'appui adéquat. Dans 7 ans, le brevet allait sauter. Et tout le monde allait savoir exactement comment je fais avec mes affaires. Donc, je perds. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque les gens me disaient « Ok, vous faites breveter, j'ai dit « Non, il n'y a pas de moyens. Je fais breveter. On fait pour arrêter. » Là, j'ai attendu 18 ans. Ça fait 18 ans que le Sénégal a fait décoller ses appareils. Ça fait 4 ans qu'un système d'armes opérationnel qui tire la nuit, on ne voit pas, parce qu'il n'y a pas de dégagement de flammes, existe ici au Sénégal.
Et jusqu'à présent, bon, je ne sais pas. Moi, je suis un fabricant, je ne suis pas l'utilisateur. Mais il y a un problème. Il y a combien d'années qu'un gilet pare-balles made in Sénégal existe là au Sénégal, où on a tiré à bout portant. Moi, je ne suis pas un scientifique théoricien. Moi, je signe des obligations de résultat. Je prends 1 franc de l'État. Je dis que si je ne fabrique pas telle chose, je vous rembourse. Et je le fabrique. Tous les systèmes que je viens de vous dire là ont été testés. Et ça a été concluant. Donc, en fait, et c'est ça qui... Et tout ça, j'étais là au Sénégal. Donc, on a la capacité là. Et pour parler du GGV, le gaz à grande vitesse, en fait, c'est aussi simple aussi. Il y a des moteurs. On voit des moteurs. Il y a des moteurs qui sont là, existent. On a un problème pour, par exemple, au niveau de la marine, etc. On peut développer nos propres trucs, depuis l'Antiquité, les gens fabriquent des bateaux. Mais vous voyez les dracars des Vikings. Nous, Christophe Colomb a traversé de l'Europe à l'Amérique avec une caravelle. Nous, on peut dire qu'au XXe siècle, on peut fabriquer des bateaux. Et on part importer des bateaux. C'est juste fabriquer, on dit généralement bateau en bâtiment, c'est juste faire des calculs de RDM, résistance des matériaux. Voilà, des calculs de stabilité, la place. Voilà, faut pas que le bateau coule. Et puis c'est terminé. Voilà, c'est des trucs extrêmement simples. Et pour finir, nous allons passer à la question de El Hadj Samba Niang, qui est secrétaire général du réseau des clubs scientifiques du Sénégal. Il vous demande comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le parcours que vous avez fait. Est-ce qu'il y a l'espoir pour les jeunes de suivre votre parcours et d'arriver à faire quelque chose de grandiose comme vous l'avez fait? Bon, je pense qu'il peut faire mieux d'ailleurs. Je pense qu'il peut faire mieux. On espère. Voilà. En fait, mon parcours, c'est quoi? C'est que, sachez que lorsque vous aurez une idée, elle sera très claire dans votre tête. Mais elle ne sera claire que dans votre tête. Quand vous parlerez, on vous prendra pour un fou, entre guillemets. Mais il faut avoir de l'opiniâtreté, avoir de l'audace. Dire que, ok, là, relever le défi, en fait, c'est ça. Relever le défi. Vous savez, quand les gens viendront, ils vous diront, ok, Wally, c'est pas possible, c'est les Blancs qui doivent penser à ça. Non. Mais pourquoi nous, on doit accepter de dire que, ok, ils sont plus intelligents que nous, etc. Non. On doit rester, mais savoir en payer le prix. Vous savez, on a l'habitude de venir et de fabriquer des choses vraiment trop terre à terre. Et dire que, ok, on a considéré. Non. Moi, je pense qu'on doit se mettre à niveau, au niveau international. Ne plus venir fabriquer un petit truc. Bon, il faut démarrer là-dessus. Mais l'objectif final, ce n'est pas de s'arrêter sur cet appareil-là. On peut fabriquer quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Et montrer qu'avec ça, on peut arriver à un point donné. Là, ça permettra à ceux qui ont la vision de pouvoir projeter. Mais ne jamais s'arrêter en chemin. On peut faire une chose. Moi, mon parcours n'a pas tout été simple. Et vraiment, je conseille à je souhaite à tout le monde d'avoir un parcours plus simple. Voilà. Vous n'allez pas être compris. Vous allez venir devant un problème de thermodynamique, de trucs, le rédiger comme vous le sentez. Vous allez trouver, peut-être personne ne va connaître, ne va voir le cheminement qui vous a donné des résultats là. Et pourtant, c'est le même résultat là. Je vous donne un anecdote, il m'est arrivé de diviser des vecteurs. Oui. Et on m'a dit, mais ça n'existe pas. Mais je me suis dit, ok. L'addition des vecteurs existe. L'association des vecteurs existe. Le produit scalaire existe. Mais pourquoi la division de vecteurs n'existe pas? Toute chose que vous mettez à la puissance moins 1, n'est-ce pas que ça passe en dessous? Mais
ça passait. Et pourtant, on m'a enlevé mes points. Que je vais réclamer tout. Que je réclame, mais moi, il n'y a pas de souci. Mais que je réclame, mais il n'y a pas de souci. En fait, c'est ça. Tout va être clair dans votre tête, mais on ne vous comprendra pas. La seule chose que vous pourrez faire pour vous réhabiliter, parce que c'est un combat pour vous réhabiliter, c'est de poursuivre, être opiniâtre, être audacieux et mettre en place ce que vous vouliez mettre en place. Tout le monde a la capacité de faire ce qu'il doit faire. Les moyens, ok. Les moyens, il faut aller trouver les moyens, mais avec peu. Vous savez, vous connaissez le budget de la première fusée du Sénégal? Celui qui a décollé pour la première fois? Bon, je ne vous garantis pas la trajectoire, mais elle a décollé. Je ne vous garantis pas aussi la beauté, mais elle a décollé quand même. Elle a décollé. Juste, pas la première fusée industrielle, mais juste plus de la première fusée. C'est la 30P qui est la première fusée industrielle. Mais juste la première fusée. Le budget était de 7 936. Mon pécule du peut-être Mitterrand. 7 936. Oui, CFA. Je me suis débrouillé avec pour fabriquer un appareil, peut-être hideux, mais qui a décollé. Mais qui a eu le mérite de décoller. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle vous allez savoir pourquoi je suis allé voir le sucre, je suis allé voir telle chose, je suis allé voir telle chose. En fait, il fallait me donner les moyens pour le fabriquer. C'est la raison pour laquelle je vous dis, tout ce que j'ai synthétisé, peut-être que je ne l'ai pas fait synthétiser parce que j'étais intelligent, etc., ou quelque chose comme ça, mais je n'avais pas le choix. J'avais un objectif, j'avais peu de moyens. Comment maintenant, avec les moyens que j'ai, fabriquer ce que je veux? Et c'est ça l'affaire. Ça ne sera pas facile, mais on peut le faire. Et sachez que ce que vous voulez faire, ce sera clair que dans votre tête. Et ce sera clair dans la tête des gens que lorsque vous le mettrez de manière palpable. Depuis très longtemps, depuis quelques années après l'indépendance, le Sénégal a une académie des sciences. Depuis quelques années après l'indépendance, on dit, etc. Le Sénégal, en 2018, importe toujours des brouettes. Vous allez à la quincaillerie, vous regardez, presque tout ce que vous pouvez voir, sinon si je ne veux pas dire tout, provient d'autre part. Comment voudrions-nous nous développer si nous ne créons pas de la valeur ajoutée? En fait, c'est ça le problème. Nous devons pouvoir, mais moi, Kheb Madara, Pommel, Canard, des trucs terre à terre, mais il faut qu'on conçoive. Il faut qu'on conçoive ce que nous importons, au moins une partie. Et pour atteindre cette autosuffisance-là, il faut qu'on commence par quelque part. Donc moi, je me dis, ok, le Sénégal m'a formé dans le maniement des armes. M'a donné un certain dispositif de patriotisme. J'ai la chance que Dieu m'ait aidé à pouvoir découvrir certains types de systèmes que je commence à maîtriser. Bon, voilà. Moi, c'est que le sujet, c'est quand même passionnant. C'est passionnant, c'est sensible, mais il faut savoir que le monde n'est pas rose. On vous écoutera si vous êtes fort. Donc la dissuasion fait partie de ce monde-là. Ce n'est pas moi qui l'ai créé depuis que l'homme est. Ça existe de cette manière. Donc jusqu'à ce que les règles géopolitiques changent, le Sénégal va avoir une armée. Maintenant, tant qu'il y aura une armée, moi, je vais au moins essayer de les appuyer là-dessus. Qu'ils m'entendent, c'est bon. Qu'ils ne m'entendent pas, pour l'histoire et pour les générations futures, je ferai ce que je dois faire. Merci. Les bonnes, les bonnes, à mon avis, Danam, Gor, Aka Amon Kham, le Moudan Jungle Keman la, Fitu Am, Fitale Am